Salut à tous. Bon, dans un premier temps, je voulais dire que à ceux qui mettaient des commentaires qui racontent des conneries, comme quoi je suis alcoolo, ne répondez pas à ces commentaires. De toute façon, je les supprime parce que c'est vraiment, ça sert strictement à rien. C'est des gens qui s'emmerdent toute la journée. Bon, à tous les coups, c'est des gens qui gagnent rien. Bon, parce que de toute façon, pour raconter des conneries pareilles, hein, bon, c'est vraiment. Donc je les signale à YouTube et YouTube les enlève directement. Donc vous embêtez pas à mettre un commentaire et de me soutenir, ça sert à rien. Je les supprime. Hein. Donc vous embêtez pas avec ça. Bon, écoutez, allez bien jusqu'au bout de la vidéo parce qu'au début, vous n'allez pas trop comprendre. Hein. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que Binance CZ ne fera pas la tax burn. Pour moi, attention, hein, c'est juste mon avis, mais ne fera pas la tax burn sur les transactions. Hein. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Bon, parce qu'il faut savoir qu'il ne peut pas se tirer. Moi aussi, je le critique. J'ai fait un sondage. J'ai ouvert un compte sur KuCoin. J'ai ouvert un compte sur la plateforme que m'a donné le gars. Je crois que c'était une plateforme mexicaine, mais c'est une plateforme aux Seychelles, MEXC. Bon, hein, donc tout le monde le fait, tous les holders le font actuellement, on change, etc. Bon, alors en fait, pourquoi CZ ne va pas se tirer une balle dans le pied? Alors, allez jusqu'au bout de la vidéo, parce que à mon avis, ça va repomper. Je vais vous expliquer pourquoi. À mon avis, attention, hein, je suis retraité, je suis pas analyste financier. Hein. Donc, au début, je regrettais de m'être renforcé à 4, quand ça avait baissé de 25, 26. Mais non, là, je crois que non, je regrette pas, je vais garder. Alors, en fait, donc Binance. En fait, Binance, il faut savoir que CZ, il n'est pas tout seul dans Binance. Il a certainement des investisseurs, des fonds d'investissement, des gros fonds. Bon, il a peut-être l'intention de se coter en bourse, etc., etc. Et on sait que l'argent qu'il gagne, c'est sur les fees, hein, les transactions. Il touche à chaque fois une com. Hein. Donc, s'il applique cette taxe burn sur les transactions, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura moins de volume, c'est-à-dire le trader en fait va arrêter de trader et donc il y aura moins de volume, moins de volume, moins de volume, le prix va baisser, etc., etc. Hein. Donc ce n'est pas à mon avis pour lui son intention. Bon, en plus il sait que KuCoin a accepté, il sait que la plateforme MEXC a accepté, il sait que les Lunatic Tokens ont accepté, il sait aussi que sur TerraStation, on burn en même temps sur les rewards. Bon, ça, il a dit au Terra Rebelle qu'il réfléchissait quand même, qu'il avait bien noté que la communauté était en colère. Bon, il a respecté la première proposition sur les transferts de wallet, les transferts, les retraits, etc. Bon, ça, il a appliqué, donc il a déjà fait quelque chose. Bon, alors j'ai essayé de me mettre un peu à sa place. Hein. Donc, alors, qu'est-ce qui pourra... Moi, je pense qu'il y aura un up, encore. Hein, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, il faut savoir que KuCoin et MEXC peuvent changer d'avis aussi. Parce que là, ils ont une chute sur leurs transactions. Hein. Il y a moins de volume actuellement. Hein. Donc, bon, les gens ouvrent des comptes, ça c'est bien. Hein. Tous les youtubeurs demandent aux gens d'ouvrir des comptes sur KuCoin, sur MEXC. Bon, tout le monde le fait. Moi, j'en ai créé un, etc. Vous l'avez peut-être déjà fait. Hein. Donc, tout le monde le fait pour participer au burn. Hein. Donc, ça, c'est bon. Sur Twitter, dès que CZ met quelque chose, on retweet, on lui met, ouais, mais t'as pas, tout le monde le critique, etc. Pour lui mettre un peu de pression, etc., etc. Hein. Donc ça, il a bien compris. Il a dit je pense que les Terra rebelles doivent discuter avec lui, etc., etc., etc. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est quand même qu'il a 2,5 trillions de tokens, qu'il a perdu quand même 1,6 billion. Hein, quand ça a chuté de 110 à 0, lui, il avait pour 1,26 billion ou 6 billions de tokens en stock. Donc il a perdu énormément d'argent. Donc son intérêt, de toute façon,
c'est que son intérêt, c'est que le Terra classique prenne de la valeur. Hein. Il est comme vous. Il a 2,5 trillions. Bon, il a une partie parce que il accepte le trade, donc il est obligé d'en avoir en stock. Mais apparemment, il en a acheté lui-même. Enfin, Binance en a acheté beaucoup en stock. Hein. Donc, lui, son intérêt, il est comme moi et comme vous. C'est que le token monte. Hein. Donc, sans se mettre une épine dans le pied, à mon avis, il va annoncer quelque chose avant le burn officiel. Il va annoncer quelque chose vers le 18. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait faire, hein? Donc, il a 2,5 trillions qu'il a mis sur un wallet. Alors, je crois que c'est un cold wallet. On appelle ça des wallets froids, hein, apparemment. Hein, je ne crois pas que ce soit un wallet chaud, c'est un wallet froid. Donc, qu'est-ce qu'il pourrait décider, hein, pour pas embêter les traders? C'est-à-dire faire plaire à la communauté, pour que la communauté se barre pas de Binance. Hein. Bon, on sait que Binance a le monopole, c'est vachement dur de quitter Binance, etc. C'est sécurisé, donc les gens n'en veulent pas trop partir de Binance, donc ils vont faire comme moi, ils vont transférer une toute petite partie sur KuCoin pour participer, mais ils vont pas tout transférer. Hein. Et de toute façon, si on transfère, il faut transférer avant le 20, autrement vous payez la taxe. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Alors, il a 2,5 trillions de tokens. Bon, premièrement, il pourrait en envoyer, quand le burn va commencer, il pourrait en envoyer un petit peu sur TerraStation pour avoir les 37% de reward. Donc là, il participe au burn. Bon, ça c'est la première chose. Qu'est-ce qu'il pourrait faire aussi? C'est-à-dire, il pourrait dire, ben voilà, j'applique pas la taxe burn parce que, bon, j'ai pas envie de perdre de l'argent. Ben, c'est un businessman et sa boîte, elle doit être rentable. Vous avez vu qu'Anbez est à moitié en déconfiture. Donc il n'a pas envie d'être en déconfiture comme Coinbase. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Ben, il pourrait très bien dire, ben voilà, il y a eu tant de transactions ce jour sur mes 2,5 trillions qui n'ont rien à voir avec le stock qui est en trading, etc., parce que c'est dans un wallet mort, un wallet, pardon, mort, wallet froid. Il pourrait dire, ben, j'applique la taxe burn là-dessus. Donc, il pourrait tout à fait, par exemple, burner petit à petit ces trillions à lui qu'il a en stock, parce qu'apparemment, il aurait quand même 37% des tokens en portefeuille, sur 100%. Hein. Il y a déjà 500 billions qui ont été stakés, et ça continue à monter, parce que les lunatiques, eux, ils continuent à holder en long terme, etc. Où il ne veut pas se tirer une balle dans le pied, c'est qu'il ne veut pas, en fait, perdre le trading, parce qu'il touche des fees énormes. Il a déjà perdu tellement d'argent sur le Terra classique. Bon, il a supporté le burn, il a aidé les Terra rebelles, il participe aux réunions, etc., etc. Donc, à mon avis, il va trouver une solution alternative, hein, pour que la communauté dise, ben voilà, finalement, effectivement, il ne burne pas sur les transactions, mais il élimine au fur et à mesure les 2,5 trillions qu'il a. Hein, il participe au reward. Il peut peut-être créer même des NFT. Chaque fois que vous achetez un NFT, ça burn du Terra classique. Il peut faire un jeu, il peut faire des récompenses. Enfin, bon, à mon avis, il va faire quelque chose. Et c'est pour ça que là, le prix actuellement, il se stabilise, hein, parce que vous savez bien que pour avoir un prochain up, il faut toujours stabiliser le token. Donc là, il est en train de se stabiliser, hein, avant le prochain pump, à mon avis. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire? Mais à mon avis, il va faire quelque chose pour la communauté. Moi, je pense que c'est sûr, parce que il a tellement dit de choses sur Dokwon, comme quoi Dokwon ne devait pas mettre le Luna V2, etc., 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 etc. Donc, il va faire, à mon avis, il va faire quelque chose. Ou il va racheter l'USC pour repayer. Mais en tout cas, il va faire certainement quelque chose. C'est sûr. Hein. Bon, moi je tiens le pari, vous n'êtes pas obligé de me suivre, hein, parce qu'attention, investir dans les cryptos, c'est risqué. Hein. Mais je serais presque à mettre ma main à couper qu'il va faire quelque chose. Parce il peut pas abandonner 5 millions de lunatiques. Il peut pas abandonner tous les nouveaux holders. Il y a pratiquement 8000 wallets qui se font tous les jours. Mais il peut pas non plus se passer des traders. Hein. Vous savez, les traders, c'est ceux qui font des allers-retours. Hein, et hop, ils achètent, ils revendent, ils achètent, ils revendent, ils achètent, ils revendent. Donc,
il peut pas non plus. Donc, il est obligé de trouver une solution alternative. Donc, il fait le burn, comme on avait dit au départ sur la première proposition, donc sur le transfert, etc. Hein. Mais vous verrez, vous aurez une surprise, à mon avis, importante. Hein. Bon, bah écoutez, les gars, commentez, dites-moi ce que vous en pensez. Hein. Bon, de toute façon, vous pouvez faire comme moi, créer un compte sur KuCoin et sur MEX, c'est vachement dur. Hein. Bon, enfin, bref. Donc vous pouvez le faire, donc vous pouvez peut-être trader un petit peu, etc., etc., etc. Hein. Mais attendez avant de transférer vos terras classiques de Binance. Hein. Je pense que vous devriez attendre un petit peu. Faites comme moi, transférez un petit peu sur TerraStation, sur KuCoin. Vous pouvez acheter un petit peu, si vous avez décidé d'acheter, vous pouvez acheter un petit peu. Bon, parce que comme ça, il aura quand même aussi la pression. Là, les Terra rebelles, ils sont engueulés avec lui. Chaque fois qu'il fait un tweet, tout le monde l'insulte. Donc, il a quand même une certaine pression. Mais à mon avis, il va respecter ses engagements. Peut-être pas dans la forme qu'on avait prévue, mais il va respecter ses engagements. Hein. On verra, suivons le cours, mais à mon avis, la stabilisation, on va voir quelque chose se passer. Bah écoutez, likez, partagez et dites-moi ce que vous en pensez. Bye les gars, bye.